Bonjour tout le monde, je vais aborder aujourd'hui avec vous le principe du compte-rendu de la production écrite. Je ne vais pas expliquer comment ça se passe la séance, mais quelles sont les erreurs à prendre en charge. Qu'est-ce qu'on doit prendre en charge pendant cette séance? Beaucoup, je dis bien beaucoup, sont à côté et ne travaillent pas l'essentiel dans cette production. Je vais être bref et explicite dans ma démarche. Alors, d'abord, pour aborder ce compte-rendu, on doit parler du thème. On doit savoir si l'élève a respecté le thème de la production écrite. Est-ce que l'élève a-t-il respecté l'énoncé de la production? Ou bien est-il hors sujet? Cela apparaît déjà dans l'introduction. Deuxième chose, c'est la consigne. On se pose la question, est-ce que l'apprenant a respecté la consigne contenue dans la production écrite? Est-ce qu'il a produit dans sa production la consigne demandée? C'est le plus important dans un compte rendu. En 3, nous avons le plan de la production. Bien sûr, tout dépend ce que l'on demande à l'élève, quoi rédiger. À partir de là, on fait est-ce que l'élève a fait son plan dans l'introduction, dans le développement et dans la conclusion. Tout dépend du type de discours à produire. Et on doit prendre en charge, bien sûr, les objectifs d'apprentissage. Quand je parle des objectifs d'apprentissage, j'ai vu que pas mal d'enseignants optent pour le facultatif aux dépens de l'essentiel. C'est-à-dire, ils corrigent des erreurs qui ne relèvent pas des objectifs d'apprentissage. Et c'est faux, c'est à bannir aussi. Bien sûr, on doit voir la cohérence de la production. On se penche sur l'enchaînement logique des idées pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On doit voir les outils linguistiques pour bien lier les idées, les parties du discours par bien sûr l'emploi des connecteurs et des introducteurs comme d'arguments par exemple. Ces mêmes outils linguistiques, ces connecteurs, nous amènent vers la cohésion. La cohésion, c'est la liaison par des articulateurs logiques. Je ne parle plus d'introducteurs, d'arguments par exemple, ou de connecteurs, mais d'articulateurs logiques, c'est-à-dire des liens entre les différentes parties d'un texte, d'une production de l'élève, bien sûr. Après, nous allons voir les erreurs relevant de l'interférence. Là, je l'ai expliqué dans une short vidéo. Qu'est-ce que l'interférence? Bien sûr, c'est le recours à la langue maternelle dans la production de l'élève. Alors là, il y en a trop, il y en a beaucoup. Les élèves pensent en arabe et écrivent en français, ce qui donne cette interférence. Il faut aussi se pencher sur ça et essayer d'y remédier et de corriger. Vous avez aussi le problème de l'impropriété. On ne fait pas attention parfois. Les impropriétés inondent les copies des élèves. C'est-à-dire on emploie un mot incorrect dans une phrase. C'est-à-dire que parfois il y a le son qui est là, mais le mot n'est pas juste. Ou bien on fait recours à un autre mot qui n'a aucune relation avec le contenu.
finalement, hélas, c'est ce que tout le monde fait, c'est les erreurs relevant de l'orthographe, de la conjugaison et de la grammaire. Mais je vous pose la question, est-ce que vous avez travaillé cette orthographe, cette conjugaison avec vos élèves? Non, ce n'est pas essentiel. Là, vous optez vous faites tout ce qui est commun à tous les élèves, vous faites une activité décrochée et si vous planifiez aussi des activités de remédiation par la suite parce que ce ne sont pas là les objectifs d'apprentissage.